Sur un versant granitique de l'est du Japon, 60 macaques japonais vaquent à leurs occupations matinales comme ils l'ont toujours fait. Ils grimpent. Ils se poursuivent sur les rochers par petites courses explosives. Ils se serrent les uns contre les autres en petits groupes, leurs doigts fouillant la fourrure de leurs congénères au rythme lent et posé d'animaux qui ont fait cela toute leur vie. Le bruit qu'ils produisent est incessant. Un murmure sourd mêlant cris, respiration et le cliquetis des griffes sur la roche. Au bas de la colline, dans l'ombre d'un rebord de béton, un petit singe est assis seul. Il n'est pas blessé. Il n'est pas malade. Rien ne l'empêche de rejoindre les autres. Il reste simplement là. Dans ses bras, il tient quelque chose qui arrête les visiteurs au premier regard. Un orang-outan en peluche. Grand, roux, au long bras souple. Il ne le serre pas avec désespoir. Il ne s'y accroche pas avec panique. Il le tient avec une certitude tranquille. Comme un enfant qui a appris, à force de répétition, que cet objet-là ne disparaîtra pas. Autour de lui, la vie continue. Esoixante macaques vivent, esagitent, negocient, se disputent, se rapprochent. Une société entière en mouvement constant. Et lui, regarde, comme quelqu'un qui observe une fête à travers une vitre. Il s'appelle Ponche. Il pèse à peine plus de 2 kilos. Et depuis 176 jours, personne ne l'a jamais tenu contre soi. Pour comprendre ce silence, il faut remonter au début. L'été 2025 arriva tôt dans l'est du Japon. Une chaleur lourde, persistante, qui s'installa sans pause. 34 degrés pendant des jours entiers. L'air lui-même semblait ralentir. Au parc zoologique et botanique d'Ishikawa, les soigneurs continuaient leur routine avec cette résignation calme de ceux qui savent que la nature ne se combat pas, mais se traverse. Ce zoo n'était pas spectaculaire. Pas de grande foule, pas d'animaux emblématiques attirant les regards. Juste des pandas roux, discrets entre les bambous, et une colonie de macaques installée depuis des décennies sur une colline artificielle de granit. Le 26 juillet, une femelle macaque donna naissance pour la première fois. Le soigneur de service s'appelait Kozuke Shikano. Il avait 24 ans. Quelque chose, dans la posture de la mère, le fit ralentir. Elle ne regardait pas son petit. Le nouveau-né était là, à côté d'elle. Minuscule, tremblant, Émettant ce son étrange des nourrissons macaques, ni cri, ni appel. Shikano resta immobile. 40 minutes. Et pendant ces 40 minutes, la mère ne le toucha pas une seule fois. Le lendemain, il n'y avait plus de doute. Elle ne le ferait pas. Ce genre de situation n'était pas totalement rare. Les premières mères, surtout dans des conditions de stress, peuvent ne pas savoir quoi faire. Rien n'est cassé. C'est simplement un savoir qui ne s'est jamais transmis. Mais pour le petit, cela ne change rien. Il n'y aurait pas de corps contre lequel se blottir. Pas de chaleur vivante. Pas de regard. Alors une décision fut prise. Ils l'élèveraient eux-mêmes. 2 biberons par jour. 7 heures du matin. 7 heures du soir. Sans interruption. Sans exception. Ce ne fut pas une décision héroïque. Juste une décision nécessaire. Shikano et son collègue Shinpei Miyakoshi organisèrent cela sans en faire une discussion formelle. Cela devint simplement la manière dont les choses allaient se passer. Mais il restait une question. Que tient un bébé macaque quand il n'a pas de mère? Car ils naissent en s'agrippant. Leurs mains se ferment instinctivement. Elles cherchent. Toujours. Shikano entra dans la réserve. Il essaya une serviette roulée. Le petit la saisit, puis lâcha. Une peluche de pingouin. Aucune réaction. Une girafe en tissu. Un morceau de couverture. Rien ne restait. Puis, sur une étagère basse, il trouva quelque chose d'oublié. Un orang-outan en peluche. Grand, roux. Avec de longs bras souples. Il le posa au sol. Le petit ne regarda pas Shikano. Il ne regarda pas la pièce. Il regarda la peluche. Puis il s'en approcha. D'un pas hésitant mais déterminé. Et il enfouit son visage dans sa poitrine. Le silence tomba. Le premier vrai silence depuis sa naissance. Shikano resta assis là. Sans bouger. Il n'avait pas d'enfant. Il n'avait jamais vécu cela. Mais quelque chose, dans cette scène, s'imprima profondément en lui. Le lendemain, à 7 heures précises, il revint. Chaque matin, il chauffait le biberon entre ses mains. Pas au micro-ondes. Parce que la chaleur d'un corps n'est pas la même que celle d'une machine. Il vérifiait toujours sur son poignet. Toujours. Sans même s'en rendre compte, il cherchait à reproduire quelque chose de vivant. Les semaines passèrent. Punch grandit. Il apprit à grimper, à sauter, à observer. Toujours avec l'orang-outan contre lui.
Toujours. Il s'y accrochait comme il se serait accroché à une mer, sans jamais avoir connu ce que cela signifiait réellement. Peu à peu, il fut rapproché de la colonie. Derrière une vitre. Assez près pour voir. Pour entendre. Pour sentir. Il observait tout. Chaque geste. Chaque distance. Chaque interaction. Mais il lui manquait l'essentiel. Le langage invisible. Celui qui ne s'apprend pas en regardant. Celui qui se transmet par le corps. Par la présence. Par la mer. Et lui n'en avait jamais eu. Le 18 janvier au soir, Chicano resta plus longtemps que prévu. Assis devant l'enclos. Sans raison claire. Ponch, à l'intérieur, reproduisait un geste. Il toilettait la peluche. Comme il avait vu les autres le faire entre eux. Personne ne lui avait appris. Il avait simplement regardé. Et imité. Le lendemain matin, la grille s'ouvrit. Il était temps. Ponch resta immobile 11 secondes. Puis il entra. Avec Oran Mama contre lui. Les autres ne s'arrêtèrent pas. Ils ne regardèrent même pas. La vie est continua. Comme si rien n'avait changé. Mais pour Ponch, tout changeait. Il n'avait pas de place. Pas de statut. Pas d'histoire. Il était indéfinissable. Et dans un groupe structuré. Ce qui est indéfinissable dérange. Il essaya de s'approcher. On le repoussa. Il tenta de s'installer. On l'écarta. Encore. Et encore. Chaque jour. Chaque fois. Mais il revenait. Toujours. Sans abandonner. Sans comprendre vraiment. Sans cesser d'essayer. Et le soir. Il retournait dans son coin. Avec la seule chose qui ne le rejetait pas. Oran Mama. Les premiers jours sur la montagne ne furent pas marqués par un événement spectaculaire, mais par une accumulation lente de petites corrections, presque invisibles, qui finissaient par dessiner une réalité claire. Ponch n'avait pas encore de place. Chaque matin, il quittait son coin. Chaque matin, il essayait à nouveau. Il avançait vers le centre, là où la chaleur du groupe se formait naturellement, là où les relations existaient déjà, solides, anciennes, presque immuables. Et chaque fois, sans exception, il était repoussé. Pas violemment. Pas avec cruauté. Mais avec précision. Un regard. Un mouvement d'épaule. Une avancée brusque. Un geste suffisant pour lui dire « Pas ici ». Punch reculate. Attentive. Silencieux. Puis il attendait. Et après un moment, Il revenait. Chicano observait cela sans intervenir. Il restait à distance, les bras croisés, notant simplement ce qui se produisait. Il ne cherchait pas à interpréter. Il savait que certaines choses ne peuvent pas être accélérées. Dans le carnet, il écrivait des phrases simples. Retour au centre après exclusion. Tentative d'approche répétée. Aucune réponse affiliative. Des mots calmes pour décrire une réalité difficile. Punch apprenate. Mais il apprenait seul. Un matin, il tenta de s'approcher d'une femelle avec un petit accroché à son ventre. Il s'arrêta à quelques centimètres. Puis, comme il le faisait parfois, il tendit légèrement Oran Mama vers elle. Un geste étrange. Un geste sans équivalent dans leur langage. Une tentative. La réponse fut immédiate. Un mouvement brusque. Une avancée sèche. Punch recula occitat. Il ne cria pas. Il ne protesta pas. Il retourna simplement à son coin. Ce coin, au fil des jours, devint un point fixe. Un endroit légèrement en retrait, à gauche de la structure principale. À l'abri du vent. À distance. Ni complètement exclu. Ni réellement intégré. C'était là qu'il revenait toujours. Avec Oran Mama contre lui. Toujours. Le 31e jour marqua quelque chose. Pas une transformation. Mais un moment que personne n'oublia. Ponch se déplaçait le long de la base rocheuse lorsqu'une femelle adulte apparut face à lui. Ils se figèrent une seconde. Puis tout alla très vite. Elle attrapa sa cheville. Le traîna sur 2 mètres. Puis le relâcha. Et partit. Sans se retourner. Ponch resta au sol quelques secondes. 4, exactement. Puis il se releva. Il alla cercare Oran Mama. Qui était tombé à quelques pas. Et il marcha. Lentaiment. Jusqu'à son coin. Il s'assit. Et il ne fit aucun bruit. Autour de lui, la vie continua. Comme toujours. Mais cette fois, quelqu'un avait filmé. La vidéo circula. Partigi. Commenti. Interpreti. Des millions de vues en quelques heures. Les gens y voyaient de la tristesse. De l'injustice. Une forme de rejet insupportable.
Le zoo publia un communiqué, précisant que ce comportement n'était pas de la cruauté, mais une régulation sociale normale chez les macaques. C'était vrai. Mais cela n'effaçait pas l'image. Un petit corps seul. Un objet serré contre lui. Et tout un monde qui continuait sans lui. Le lendemain, rien ne semblait différent. Et pourtant, quelque chose changea. Une femelle nommée Onsing s'approcha. Elle n'était pas dominante. Pas remarquable. Juste, présente. Elle s'assit à côté de Ponch. Sans le regarder. Comme si elle observait quelque chose au loin. Puis, sans annonce, elle posa sa main sur lui. Et commença à le toiletter. Un geste simple. Mais fondamental. Dans leur monde, le toilettage n'est pas un soin. C'est une reconnaissance. Une phrase silencieuse qui dit « Je t'ai vu ». Ponch ne bougea pas. Il tenait Orang-Mama sur ses genoux. Ses yeux fixaient le vide. Mais il ne se retira pas. September minutes passerant. Sans bruit. Sans tension. Sans interruption. Puis Onsing se leva. Et repartit. Comme si rien d'exceptionnel ne venait de se produire. Mais quelque chose venait de s'ouvrir. Pour la première fois. Quelqu'un l'avait touché. Pas pour le repousser. Pas pour le corriger. Mais pour l'inclure. Ponch ne la suivit pas. Mais il resta à regarder dans la direction où elle était partie. Plus longtemps que d'habitude. Plus longtemps que nécessaire. Quelques jours plus tard, une autre présence apparut. Go-chan. Elle n'était pas née dans ce groupe. Elle aussi avait été déplacée. Elle connaissait, d'une certaine manière, ce que signifie être toléré sans être attendu. La première fois qu'elle s'assit près de Ponch, ils ne se touchèrent pas. 30 centimètres entre eux. Orang-Mama posé au milieu. Comme une frontière douce. Ils regardaient tous les deux dans la même direction. Sans interaction. Sans geste. Sans attente. 22 minutes passèrent. Ce n'était pas du lien. Pas encore. Mais ce n'était plus du vide. C'était quelque chose entre les deux. Une présence partagée. Sans obligation. Sans langage. Quand Go-chan se leva, elle marqua une pause. Un instant bref. Presque imperceptible. Puis elle partit. Ponch la suivit du regard. Longtemps. Et, pour la première fois depuis des semaines. Il ne retourna pas immédiatement dans son coin. Les jours qui suivirent ne transformèrent pas Ponch d'un seul coup. Rien ne bascula brusquement. Mais quelque chose, lentement, commença à s'installer. Une forme de régularité. Une présence qui revenait. Encore et encore. Son nom était Mo. Elle n'était ni dominante, ni marginale. Elle évoluait dans cet espace intermédiaire, libre des tensions du centre sans être repoussée vers les bords. Son pelage, légèrement teinté d'orange, la rendait reconnaissable, mais ce n'était pas ce qui comptait. Ce qui comptait, c'était ce qu'elle faisait. Elle apparaissait. Satiate. Puis repartait. Sans jamais insister. Sans jamais envahir. Sans jamais demander. Le premier jour, Ponch la regarda à peine. Il serra Orang-Mama un peu plus fort. Comme si toute proximité nouvelle nécessitait un rappel immédiat de ce qui était sûr. Le deuxième jour, elle revint. Même distance. Même silence. Même départ. Puis encore. Et encore. Jour après jour. Toujours la même séquence. Approche. Pause. Départ. Retour. Une répétition simple. Presque invisible. Mais constante. Ponch ne réagissait pas de manière évidente. Il ne s'approchait pas. Ne fuyait pas non plus. Il ristait. Observate. Respirait dans cette présence qui ne demandait rien. Ce n'était pas encore un lien. C'était ce qui vient avant. L'habitude. Le quatrième jour, quelque chose changea. Pas dans ses gestes. Mais dans la distance. Mo s'assit comme d'habitude. Punch resta immobile. Puis, après un long moment. Il buggea. À peine. Quelques centimètres. Un glissement presque imperceptible. Mais volontaire. Il ne la regarda pas. Ne chercha pas son regard. Mais il avait choisi de se rapprocher. Et Mo ne réagit pas. Elle continua simplement à se toiletter elle-même. Comme si ce mouvement n'avait pas besoin d'être reconnu. Ce fut cela, la clé. Rien n'était souligné. Rien n'était amplifié. Tout restait simple. Le 7 mars, quelque chose interrompit cette progression. Ponch se déplaçait sur la partie supérieure de la structure lorsque la rencontre eut lieu. Un mâle adulte. Rapide. Direct. 3 secondes. C'est tout ce qu'il fallut. Ponch bascula dans le bassin.
L'eau absorba le choc. Il remonta aussitot. Nagia. Sort it. Son corps trempé. Ses mouvements rapides, désorganisés. Puis il s'arrêta. Une seconde. Peut-être deux. Puis il marcha. Jusqu'à son coin. Il prito rammama. Et le serra. Plus fort que jamais depuis longtemps. Pas comme au début. Mais presque. Autour de lui, rien ne s'arrêta. Personne ne vint immédiatement. Mais 40 secondes plus tard. Moe arriva. Elle s'assit à côté de lui. Sans le toucher. Sans le regarder. Puis Go-chan arriva aussi. De l'autre côté. Elles ne firent rien. Absolument rien. Elles restèrent. Et Ponch ne les regarda pas. Il tenaito rammama. Regardait ailleurs. S'accrochait à ce qui ne pouvait pas partir. Parce que c'était la seule chose. Qui n'avait jamais eu le choix de rester. Mo et Go-chan, elles, avaient ce choix. Elles pouvaient partir. À tout moment. Et pourtant, elles restaient. Sans promesse. Sans geste. Sans attente. Simplement présentes. Comme Chicano, ce soir-là, assis devant l'enclos. Sans intervenir. Sans appeler. Juste là. Le carnet du jour nota. Incident avec mâle adulte. Immersion dans le bassin. Retour immédiat au point de repos. Présence de Mo et Go-chan pendant 47 minutes. Aucune interaction initiée. Des lignes simples. Mais derrière ces lignes, quelque chose s'approfondissait. Le lendemain, sans annonce officielle, 3 mâles agressifs furent retirés temporairement de l'enclos. Ce n'était pas une intervention directe pour Ponch. Mais cela changea l'atmosphère. Settlement. Le matin du 8 mars, Chicano arriva plus tôt. Il installa une chaise pliante à quelques mètres de la clôture. Il s'assit, un carnet sur les genoux. Et il observa. Longtemps, sans écrire. Il ne cherchait pas un événement. Il attendait. Un mouvement. Quelque chose que les chiffres seuls ne pouvaient pas raconter. Car les chiffres, eux, disaient autre chose. Au début, Ponch passait presque toute sa journée à tenir au rang Mama. Plus de 9 heures. Puis ce temps avait diminué. 4 heures. Puis remonté après l'incident. Puis redescendu. Jour après jour. Sans logique apparente. Mais avec une tendance. Un glissement. Ce que les chiffres ne montraient pas. C'était Mo. Toujours là. Toujours revenante. Toujours identique. Le 11 mars, Ponch la suivit. 3 mètres. Puis il s'arrêta. Se retourna. Regarda Oran Mama posé sur la pierre. Et revint le chercher. Le 12 mars. 5 mètres. Même hésitation. Même retour. Le 13 mars. Israel partit. Et cette fois, il ne revint pas immédiatement. 11 minutes. Oran Mama resta seul. Sur la pierre. Personne ne regardait ce moment précis. Il n'y eut pas de réaction. Pas d'annonce. Pas de changement visible. Mais quelque chose avait été franchi. Pas une rupture. Pas un abandon. Juste. Un espace. Le 14 mars, une équipe de tournage arriva. Ils filmèrent la montagne. Les visiteurs. Les regards. Ils interviewèrent Miyakoshi. Il parla calmement. Comme toujours. Quand on lui demanda ce que Ponch représentait pour lui, il hésita. Puis il dit. Il vient encore vers moi quand j'entre. Il grimpe sur moi. Un silence. Puis, une partie de lui pense encore que je dois être là. Il marqua une pause. Regarda la montagne. Puis ajouta. Maintenant, il a de vrais amis. Il ne sourit pas. Mais sa voix était stable. Comme quelqu'un qui accepte une transition. Même si elle n'est pas simple. Le lendemain, une vidéo circula. Court. 23 secondes. Ponch et Mo. Assis côte à côte. En train de se toiletter mutuellement. Oran Mama posé entre eux. Personne ne le tenait. Les gens remarquèrent la couleur. La similarité. Les détails. Mais l'essentiel était ailleurs. Dans l'espace. Entre la main de Ponch. Et la peluche. Un espace vide. Un choix silencieux. Pas définitif. Pas total. Mais réel. Chicano regarda cette vidéo seul. Dans sa cuisine. Le soir. Il la regarda 2 fois. Puis posa son téléphone. Et resta immobile. Sans rien dire. Parce que certaines choses n'ont pas besoin d'être expliquées. La fin de mars n'apporta pas de moment spectaculaire. Aucun matin ne se distingua des autres. Aucune scène ne permit de dire « c'est ici que tout a changé ».
Et pourtant, tout avait changé. Ce n'était pas une transformation visible, pas une rupture nette, mais une accumulation silencieuse de jours où Ponch ne se comportait plus tout à fait comme avant. Il se deplacait differement. Moins tendu, moins accroché. Il explorait. Il s'arrêtait, Il observait. mais surtout, Il restait. pas seulement dans son coin, pas seulement à distance. Il restait parmi les autres. Ce n'était pas encore une place définie, mais ce n'était plus une absence. Chaque jour, il passait du temps avec Mo. Leur interaction n'était plus hésitante. Le toilettage était devenu naturel. Regular. Sans tension, sans surprise. Comme si cela avait toujours été là. Go-chan, elle aussi, continuait d'apparaître. Parfois proche, parfois plus éloignée, mais jamais totalement absente. Et Ponch n'avait plus besoin de comprendre chaque chose. Il commençait simplement à suivre, à s'adapter, à répondre. Il acceptait les corrections, s'éloignait quand il le fallait, revenait quand c'était possible. Il apprenait le langage, celui qu'il n'avait jamais reçu, pas par transmission, mais par immersion, Lentaiment. sans instruction, sans guide direct. Et pendant ce temps, Orang mama restai là. toujours présent, mais différemment. Au début, il le tenait presque constamment, comme une nécessité, comme une condition. Puis ce temps avait diminué, jour après jour, sans qu'aucun moment ne marque une séparation. Juste, moins longtemps, moins souvent, moins fort. Le carnet indiquait des chiffres, des durées, des tendances. Mais la réalité était ailleurs, dans les petits gestes, dans les instants invisibles, dans ces moments où Ponch marchait quelques mètres sans revenir, où il restait assis près de Mo sans chercher immédiatement à reprendre la peluche, où il oubliait. Pas longtemps, pas complètement, mais assez. Le 24 mars, en fin de journée, un détail fut noté. Un détail simple, presque administratif. Ponch avait été observé dans le groupe de repos, sur la partie supérieure, là où les macaques se rassemblent le soir, là où la chaleur se concentre, là où les corps se pressent les uns contre les autres. Il n'y avait jamais été. Pas vraiment. Toujours en bordure. Toujours à distance. Mais ce soir-là, il était dedans. Pas au centre. Pas au cœur du groupe. Mais plus à l'extérieur. Quelque part entre les deux. Un espace intermédiaire. Mais réel. Mo était contre lui. Sur sa gauche. Et Ponch. Tenait orang mama. Mais différemment. Pas serré. Pas accroché. Juste posé dans sa main. Comme un objet familier. Comme une habitude. Pas comme une nécessité. Le carnet ajouta une précision. Posture normale. Tension reduit. Intégration partielle au cluster. Des mots techniques. Pour décrire quelque chose de profondément humain. Ou peut-être. Profundament universal. Les jours suivants ne furent pas différents. Pas de progrès spectaculaire. Pas de recul non plus. Juste une continuité. Une stabilité. Ponch continuait à évoluer. À se déplacer. À apprendre. Et surtout, à appartenir. Pas totalement. Pas encore. Mais suffisamment. Un journaliste demanda un jour à Chicano. Pensez-vous qu'il arrêtera un jour d'avoir besoin de la peluche? Chicano resta silencieus un moment. Il regarda la montagne. Punch se deplacait lentement. Mo derrière lui. Orang mama contre son torse. Mais tenu légèrement. Presque distraitement. Puis il répondit. Je pense qu'un jour, il la posera, et oubliera de revenir la chercher. Un silence. Puis, je ne sais pas quand. Il marqua une pause. Puis ajouta simplement. Et ce n'est pas grave si ce n'est pas aujourd'hui. Il ne semblait ni triste. Ni inquiet. Juste. Lucide. Comme quelqu'un qui a compris que certaines transitions ne doivent pas être forcées. Que certaines choses se déposent d'elles-mêmes. Le soir tombe sur Monkey Mountain. La lumière devient plus douce. Le granit prend une teinte dorée. Les macaques se rassemblent. Comme chaque jour. Sans cérémonie. Sans décision consciente. Juste. Par habitude. Par nécessité. Par lien. Sur la partie supérieure, le groupe se forme. Les corps se rapprochent. Setocent. Se stabilisent. Ponch est là. Pas au centre. Pas isolé. Entre les deux. Mo est contre lui. Sa respiration est calme.
Ses mouvements ralentissent. À quelques centimètres de sa main droite. Oran Mama est posé sur le sol. Sur le dos. Ses bras étendus. Use. Son pelage plus clair aux endroits les plus touchés. Personne ne le tient. Pas ce soir. Ponch ne regarde pas la peluche. Il ne la cherche pas. Il ne la serre pas. Il dort. On tour. Dans la chaleur du groupe. Et la peluche. Reste là. Silencieuse. Immobile. Elle a fait exactement ce qu'elle devait faire. Rien de plus. Rien de moins.